Et il y a le journal Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental que dirige jusqu'à ce matin encore la grande sœur Marie-Claire Nana, qui parle des réformes au niveau de l'enseignement secondaire pour l'année scolaire qui va débuter. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est au niveau du manuel scolaire. Ce manuel scolaire, Rodrigue d'Albert Evina, qui change tous les ans. Tous les ans, on change les livres. C'est-à-dire, le livre qu'on a utilisé cette année, l'année prochaine, on a encore changé le livre de français là. L'année prochaine, on a encore mis un autre livre de français. L'autre année, on a encore mis... Donc, pratiquement tous les ans, nous changeons le manuel scolaire. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ce n'était pas ça. Les élèves utilisaient le même ouvrage pendant pratiquement 5 voire 10 ans. Et... il n'y avait pas un problème. Qu'est-ce qui peut justifier ce changement d'ouvrage toutes les années pratiquement au Cameroun? Le problème dans notre pays, c'est que nous faisons de l'éducation de nos enfants une source d'enrichissement. C'est-à-dire que l'éducation au Cameroun a du mal à se concevoir pour bâtir les hommes, pour construire le modèle de citoyen que nous voulons pour notre nation et pour l'avenir de notre nation. Mais c'est pour ça que vous voyez, donc, les concepts se reproduisent, les concepts en train de varier, en train de changer. Et si vous faites venir sur ce plateau ceux qui sont des cerveaux, justement de ces livres au programme et autres, qui écrivent ces ouvrages. Qui écrivent ces ouvrages, ils vont vous produire des arguments, en réalité, qui seront de nature à convaincre que, en fait, c'est pour le bien des enfants, c'est pour la meilleure formation des enfants. Encore plus que j'ai déjà un problème global, à mes yeux, qui se pose sur le système éducatif camerounais. Est-ce que nous sommes une nation qui a déjà vraiment défini les objectifs de son développement, des objectifs qui concernent le type de citoyens que nous voulons? Allez-y voir, si vous rentrez dans les calculs, ces ouvrages peuvent vous coûter combien? Mais maintenant, si on parvient à les imposer aux parents, aux familles, à des établissements scolaires, qu'est-ce que ça va générer comme bénéfice? Vous voyez que le groupe, voilà qui le cercle qui est mobilisé pour imposer cet ouvrage-là, pense au partage du gain, pense au billet de banque. Tout à fait. C'est donc ça. On a dit que c'est un grand gombo. Bien entendu, à mon sens, moi je me dis donc, c'est ça que j'appelle faire de l'éducation de nos enfants, la formation de nos enfants, un objet de commerce, un objet, c'est-à-dire une source d'enrichissement. En réalité, des gens sont beaucoup plus préoccupés à réfléchir sur comment on peut se faire de l'argent que de mettre sur pied en réalité des réels projets d'encadrement et d'éducation de nos enfants pour que nous ayons au Cameroun le modèle ou le type de citoyen que nous voulons pour la construction de notre nation. Et il faut que cette formation soit efficace. Si elle ne s'adapte pas à nos objectifs, elle ne s'adapte pas à ce que nous voulons pour notre nation, véritablement sera un échec total. C'est compris. Hein? Nous avons Pierre Blériot-Niamek qui a longtemps enseigné. Alors, Pierre Blériot, moi je me rappelle quand nous étions petits, hein, nous étions dans les familles où pouvaient être 6, 7, 8 enfants en âge scolaire. Alors, si ton grand frère était au cours élémentaire 2 cette année, il a réussi pour le cours moyen 1. Et toi qui étais au cours élémentaire 1, tu partais au cours élémentaire 2. Et toi, tu utilisais donc les ouvrages de ton frère qui est maintenant allé au cours moyen 1 dans les ouvrages qu'il a laissés au CE2. Et cela faisait également un peu d'économie pour nos pauvres familles, pour nos parents. Nous avons connu Pierre Blériot, Mamadou Epineta, qui ne changeait pas tous les ans. Pendant pratiquement 10 ans, on pouvait avoir le même ouvrage de français. Alors, chaque année maintenant, nous avons un nouvel ouvrage. Est-ce que cela n'est pas également de nature
je vais parler comme au village, a embrouillé la formation des enseignants? Bon, je vais vous surprendre parce que je vais faire une analyse pédagogique. Pourquoi on ne doit pas changer au moins sur 5 ans, sinon 10, les ouvrages? On ne doit pas les changer. Ça, c'est du point de vue pédagogique. En fait, c'est quoi un ouvrage? Un ouvrage est un outil de formatage de l'individu. Les gens de la même génération, pour qu'ils puissent converser, doivent avoir lu les mêmes ouvrages. Quand les gens de la génération de Onatepa, ils ont lu Britannicus. Oui. Quand ils se retrouvent entre eux, ils reconnaissent des personnages de Britannicus. On peut même se donner des surnoms et l'ouvrage a un aspect social. Donc, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus converser après 1 an. Toi, tu as lu Ngumetap. L'autre a lu Lameta. Bon. Les personnes, vous voyez, c'est dangereux. Ceux qui font ça ne sont pas des pédagogues. Même s'ils ont été formés comme pédagogues, ils n'agissent pas comme des pédagogues. Quand vous avez lu La Croix du Sud, De Joseph Goué. j'ai lu La Croix du Sud, nous sommes de la même génération. Quand vous évoquez Axel, je sais de quoi vous parlez. Nous avons lu Le Dernier Jour d'un Condamné. Vous et moi, nous pouvons parler Victor Hugo. en utilisant des codes pour nous faire comprendre de manière intergénérationnelle. Première chose. Deuxième chose, ça l'État du Cameroun ne le fait pas à aucun niveau. L'État dans les différents ministères doit définir par strate ce qu'on voudrait que l'individu retienne. Oui. On veut que le jeune qui sort de l'école primaire ait un caractère courageux, qui peut affronter les... On demande aux écrivains de produire des ouvrages, des pièces de théâtre et autres qui renforcent la confiance en soi, ainsi de suite. Cette génération-là, on lui inculque ces valeurs à travers les ouvrages. Au lycée, qu'est-ce qu'on souhaite, ainsi de suite? Malheureusement. Le Camerounais, aujourd'hui, je ne parle pas de l'Africain, est un individu médiocre. Médiocre au sens de Benezène Djomouele. Il est perdu dans son milieu. C'est l'homme du milieu, c'est l'homme du médius, de la médiocrité. Il veut ressembler au blanc qu'il ne connaît pas. Sa culture, il ne la connaît pas non plus. Il est donc perdu. Au milieu. Ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est plus de l'enseignement. Il faut le dire comme ça. C'est peut-être du bourrage de crâne, je ne sais pas quoi. Mais c'est un projet. Et l'éducation n'est pas mercantiliste. On ne gagne pas beaucoup d'argent dans l'éducation. Il faut le dire aux promoteurs. Ceux qui veulent écrire les livres, ceux qui veulent éduquer, c'est un sacerdoce. C'est le minimum qu'on gagne dans cette affaire. Très bien. Donc, si on continue de vous donner les ouvrages, l'aspect que vous évoquez, c'est l'aspect économique. Mais je vous dis que ce n'est pas le plus important. Si dans une génération, les gens ne se retrouvent plus, c'est-à-dire vous ne pouvez plus causer. Vous asseyez dans un bar le soir à Aouna. Toi, tu donnes telle personne ne reconnaît. Parce que la génération d'après a utilisé des gens qui viennent du Mali et celle d'avant, les gens qui venaient d'Australie. Non! C'est des modèles. Et on s'identifiait même à ces modèles-là. C'est-à-dire un personnage qui vous avait fasciné et qui était peut-être courageux, studieux. Les étudiants, les élèves s'identifiaient. Aujourd'hui, c'est pas où. C'est les Bolonganjanga. Malheureusement. On dit chez nous et Bolonganjanga. Pour les gens qui nous regardent en Côte d'Ivoire, ça veut dire désordre total. Alors, Bernard Owona, nous avons même un autre aspect des choses. Je ne suis vraiment pas pédagogue, mais il est arrivé que ces nouveaux ouvrages que nous avons tous les ans, tous les jours au programme, vous voyez un livre de français. Vous le parcourez et vous vous rendez compte qu'il y a des fautes de grammaire, parfois des fautes d'orthographe dans un livre de français. Parfait, je vous ajoute quelque chose. Au-delà des fautes, le livre de français n'est pas seulement au niveau des fautes, mais au niveau de la qualité de la langue. Tout à fait. On dit à un ami d'écrire. Il écrit, mais on voit que la qualité de la langue des apprenants ne s'améliore pas. Quand on écoute Parfait parler aujourd'hui, lire,
On sait quel genre d'ouvrage il a lu, quelle qualité de langue était là. Mais vous prenez des gens qui traduisent juste la langue maternelle. Vous avez le Oui, microphone. parfait. J'ai bien suivi Blériot tout à l'heure quand il parlait de mercantilisme par rapport à cette affaire de livre. Je voudrais lui dire et confirmer qu'effectivement, c'est malheureusement le cas. C'est une affaire mercantiliste et je voudrais qu'il sache que ce qui se passe avec... il y a une commission nationale, j'oublie, je n'ai pas souvenance de C'est pas Vondetois qui est oui, monsieur Vondetois. Oui, donc il y a une commission nationale qui est chargée de la validation des ouvrages qu'on programme chaque année. Donc cette commission, j'ai la chance de rencontrer de temps à autre certaines personnes qui siègent au sein de celle-ci. Je voudrais que vous sachiez que c'est des gens qui se portent très bien. Ça veut dire quoi? Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Vous serez surpris parce que le problème que vous posez sur le changement est un problème sérieux. Il est plus que sérieux. C'est une terrible mafia. Et vous allez comprendre que le gouvernement doit se saisir de cette affaire vraiment en profondeur parce que il y a une grande combine. Il y a des gens qui ont des acquaintances incestueuses avec des dirigeants qui valident leurs livres et touchent des rétro-commissions. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si moi je suis membre de la commission qui valide les livres qui sont au programme d'une année scolaire, si Blériot Niemek édite un livre et que peu importe la qualité du contenu, moi je sais que je prends le livre de Blériot, je l'impose au programme d'une classe. Ce que je retiens, c'est que Blériot va me reverser 10 à 15% des ventes de son livre qui sera mis au programme. Donc, on vous dit là-bas que les livres ont une vie de 2 ans maximum. Incroyable. Oui, 2 ans maximum, 2 ans maximum. Et personne ne tient compte du niveau de vie aujourd'hui, par exemple, de l'inflation. L'inflation atteint des proportions inquiétantes, étouffantes, suffocantes pour le petit Camerounais. Et vous avez bien dit, vous avez bien fait de penser à une certaine époque où un livre était un patrimoine familial. Oui. Les gens se le passaient de petit frère de grand frère à petit frère. Tout à fait. Et cela aidait les parents à s'en sortir parce que c'était un peu, encore qu'à l'époque, la vie n'était pas aussi difficile, aussi dure qu'elle est aujourd'hui. Donc le vrai problème que nous avons parfois ici pour cette affaire de manuel scolaire qui change tous les ans, c'est la grande combine, la grande mafia entre les éditeurs, la commission de validation, la commission nationale de validation, et peut-être un certain laxisme, une certaine complicité des ministères en charge des problèmes d'éducation. Donc parce que tout ceci ne peut pas se faire sous la barbe de ces ministres et qu'ils ne soient pas capables de s'interroger parce que les ministres jouent pour le peuple. Ils prennent des décisions qui doivent aider les Camerounais, les enfants camerounais à avoir une bonne éducation, à tenir compte de tous les aspects socio-économiques et autres. Donc si des gens s'amusent à se donner certains privilèges parce qu'ils ont certaines positions, c'est le peuple camerounais qui en pâtit et aujourd'hui, comme disait Blériot, c'est la médiocrité qui a pris le pas sur tout. Donc, pour me résumer, il faut qu'on retienne que le problème du livre qui change tous les ans est une affaire de business. C'est un gros business entre les éditeurs, la Commission nationale de validation des livres et certains responsables bien placés dans les ministères en charge des problèmes d'éducation. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous allons en reparler dans le cadre de certaines de nos productions. C'est un problème très sérieux. Nous continuons également à mener notre enquête au niveau de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ça va dans tous les sens depuis un certain temps. On vous parle de la vente des places au concours. C'est nouveau. C'est nouveau, la vente des places. Pourquoi vous m'en séclez? Non, on t'en sait. Il ne faut pas qu'on dérange les gens. Ah bon? Il ne faut pas qu'on dérange les gens. Tous ceux qui vivent au Cameroun savent comment ça se passe. Bien sûr. Mais on a même aggravé la situation. Vous voyez, vous connaissez le profil du DG actuel de l'ENAM, non? C'est son profil. C'est un... ouais, il y a quel problème? Non, est-ce qu'il devait être DG de l'ENAM? Moi, je ne connais pas. Non, est-ce qu'il devait être DG? Est-ce que nous sommes dans les profils? Oui, bien sûr. L'administration a des profils.
Je crois Blériot, que nous allons enquêter. l'administration a des profils. Blériot. Quand vous parachutez les gens de cette façon-là, Disons plutôt à Blériot que c'est le président qui nomme qui il veut. non, le président ne doit pas nous pouvoir Non, discrétionnaire. non, Mais si on a donné des places, moi j'ai appris la logique qui aura du pouvoir discrétionnaire du président. Le président ne peut pas nommer un capitaine chef d'état-major au quartier général. Là, c'est compliqué. C'est comme ça que ça s'est Là, passé. c'est l'armée. Voilà, C'est c'est quand même, il y a des incongruités qu'on ne peut pas. Non, laisse enquête là. Non, le profil n'est pas bon. Si chez les Angoulani, il n'y avait personne, il fallait attendre. Je préfère vous le dire comme ça. On va enquêter. Non, le profil n'est pas bon. J'ai lu dans les Le profil n'est pas bon. Le bassin, si c'est Non. Toi, tu peux accepter qu'un journaliste récemment sorti de l'ESIC, on vient dire qu'il est DG d'Info TV. Nous avons appris que les places se vendent à l'État. Et que on a même déjà atteint On vendait déjà les places. on a déjà atteint le niveau de 30 millions par place. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais les places, Voilà pourquoi nous avons à enquêté. l'ENAM sont comme les terrains. Au fur et à mesure que le temps passe, elles acquièrent de la valeur. C'est des valeurs. Est-ce que tu as enquêté? Je dis que les places sont d'avoir enquêté. Je dis que c'est comme les terrains. Si ton terrain est situé à Bobada, toi, sois tranquille. Ça va prendre de la valeur. Non, je dis que ce n'est pas bon. Le président a le pouvoir discrétionnaire, mais on ne sort pas un professeur sorti de l'école normale, on dit que il est proviseur du lycée. Enfin, ici, Oui, Bernard. ce qu'il faut dire en tant que vieux journaliste, c'est ce qui est resté constant depuis au moins 2 à 3 décennies. Les places se vendent officieusement à l'ENAM. Vous avez les éléments? Bien sûr. Vous avez les éléments de Tous preuve les éléments, je peux même vous amener des enfants qui ont acheté leur place à 15 millions. qui peuvent témoigner? Et est-ce que quelqu'un, s'il témoigne, est-ce qu'il aura encore le couloir? Bon, Bernard, le jour où on va organiser dans ce Je débat, serai là. la semaine prochaine, je Oui. vais vous inviter. Je serai parce là. que ça va dans tous les sens. Oui. On ne peut pas dire des choses aussi graves concernant une école de prestige comme l'ENAM et que nous restons bouche bée. Nous avons commencé nos enquêtes et la semaine prochaine, Une école de nous vestige viendrons ou de donner prestige? les résultats de ces enquêtes. Que se passe-t-il à l'ENAM? Maintenant, Blériot m'embrouille avec ses histoires de prestige et vestige. Moi, je vais parler de prestige. Voilà, tout de suite pour la suite.